Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche, que tout se passe pour le mieux pour vous. Hum, je vous ai pas oublié, vous étiez dans mes pensées, j'ai beaucoup pensé à vous, j'ai vraiment eu envie d'enregistrer, mais je n'avais juste rien à dire. Et à un moment donné d'ailleurs, je voulais faire un épisode de silence, juste pour vous partager le fait que je pensais à vous, mais que je n'avais juste rien à dire. Bon, aujourd'hui je reviens. Il y a d'autres épisodes qui sont tournés, qui sont en cours, de Portrait d'humain. La série continue. Et justement aujourd'hui, je voulais revenir sur justement ce qui a été à l'origine de cela. Je crois que je l'ai dit dans un épisode, c'était parti d'une réflexion sur ce que voulait dire qu'être humain avant, ce que voulait dire qu'être humain. Et avant de vous parler de moi, enfin de ma perception des choses, j'avais envie d'entendre ce que les autres en ont pensé. J'avais envie de savoir pour eux c'était quoi qu'être humain. Et j'ai été quand même surprise de la diversité des réponses, de oui, de la diversité des réponses et de leur tournure. C'est incroyable. Mais pour ma part, je m'étais rendu compte que le fait de définir l'être humain permet non seulement de savoir et d'améliorer la perspective qu'on a des gens, mais de soi-même. Parce que finalement, avant même que l'individu ne soit Aïta ou Sorna, c'est d'abord un être humain. Et on a tendance justement à avoir des représentations, inconscientes ou pas, de ce qu'est un être humain et de l'attribuer non seulement à nous-mêmes, mais aux gens, ce qui est logique. Et je m'étais rendu compte que ma définition de l'être humain était peut-être pas la bonne, euh, parce qu'elle était trop centrée, trop axée sur justement cette beauté-là, quoi, constamment de recherche d'excellence, de beauté, de sagesse, voilà, voir l'être humain sous son meilleur jour, essayer tout le temps de tendre vers cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'il faut voir la chose dans son ensemble, et je pense que ça nous rend beaucoup plus tolérants. De savoir et de comprendre que c'est parce qu'on est des êtres humains qu'on est capable de tuer une jeune femme. C'est parce qu'on est des êtres humains qu'on est capable de blesser, de mentir, de trahir. C'est parce qu'on est des êtres humains qu'il y a eu Hitler, par exemple. Ouais, je sais que ça peut choquer, mais c'est vrai. C'est parce qu'on est des êtres humains qu'on est capable du pire, mais aussi qu'on est capable du meilleur. Et je pense que ça nous dessert de juste penser l'être humain en la meilleure chose ou la meilleure personne qui soit, de juste le voir sous ce jour-là. Parce que c'est nier aux autres le droit de faire des erreurs, c'est nier aux autres le droit et parfois même le choix de d'être mauvais, tout simplement, et le choix de pouvoir sortir de cela, sortir du fait aujourd'hui de faire le choix de voler, le choix de mentir, le choix de trahir, le choix de blesser, et de demain se rendre compte que notre choix n'était pas le bon et qu'il faut faire le choix de dire la vérité, le choix d'aimer, le choix de pardonner, le choix de comprendre. Mais je pense que ma vision était trop réducteur et qu'elle ne prenait pas en compte toute la complexité de ce que nous représentons. Et pour mieux comprendre, euh, j'ai plus ou moins, je me suis plus ou moins, on va dire que je me disais que la meilleure façon de comprendre, c'était justement d'écouter ou de voir comment on nous décrit ou comment on nous a décrit notre créateur. C'est lui qui nous connaît mieux que nous. Et il y a beaucoup d'élan qu'on retrouve chez nous, qu'on nous a déjà informés, comme le fait d'être hâtif, le fait de ne pas être patient, le combat de toute une vie, la patience, le fait d'être ungrateful, de ne pas, de ne pas savoir remercier pour toutes les grâces de nos vies qui sont innombrables, le fait d'être ignorant et d'être même ignorant de notre propre ignorance.
Mais en même temps, la capacité de pouvoir aller au-delà de tout cela, le fait d'avoir une potentialité interne et surtout une capacité de choix, une capacité de choix. Et je crois que c'est là tout le secret. Tout le secret repose sur le fait que en nous, bien sûr, il y a des impulsions. Et d'ailleurs, le fait d'avoir des impulsions fait partie de qui nous sommes du coup. Mais en nous, il y a des impulsions. Il y a des impulsions qui sont fortes, qu'on a parfois du mal à retenir. Mais ce qui fait notre grandeur, c'est d'avoir justement, et de développer, parce que c'est un muscle, de développer la force d'arrêt. Voilà. C'est comme quand on conduit et quand à un moment donné, on appuie sur... parce qu'il y a quelqu'un et qu'on va le heurter, qu'on freine pour ne pas le blesser. En nous, il y a cette capacité de freiner. Parfois, on ne l'arrose pas, du coup, elle ne grandit pas. Et parfois, justement, on s'ignore. Du coup, on pense que on est esclave de nos propres impulsions, alors que non, on a le pouvoir en nous. Mais encore une fois, le tout, pour moi, l'enjeu, c'était de comprendre cette complexité-là, euh, d'accepter cette complexité de l'humain, d'accepter que l'autre puisse être mauvais, mais qu'il puisse être un humain malgré tout. Et je pense que ça rend plus tolérant. Je pense que ça rend plus doux, paradoxalement. Je pense que ça invite à la douceur, avec soi-même et avec les autres. Je pense que ça invite à la douceur, ça invite à la compréhension, ça invite à ne pas dire ah mais non, c'est un animal, parce que il y a que des animaux qui se comportent de la sorte. Ça invite à dire c'est peut-être un humain qui n'a pas encore appris ou qui n'a pas encore pris juste conscience qu'il pouvait faire mieux. Et ça invite à ce que ce soit une réalité et pas juste une pensée. Et donc, ouais, pour moi, c'était tout l'enjeu. C'était tout l'enjeu de comprendre ce qu'était être humain. Et je vous mentirais si je vous disais que j'ai compris finalement. Je cherche toujours à comprendre, j'apprends encore, j'ai pas encore fini, j'ai pas encore fait le tour de la question. Et mieux, je ne suis pas sûre d'avoir totalement tout accepté. Je ne suis pas sûre que j'ai embrassé toute la complexité de ce que c'est qu'être humain. Je ne suis pas sûre que j'accepte encore le fait qu'il y ait certains élans. Je sais que j'accepte le fait que, et c'est plus facile à accepter, qu'on puisse justement censurer euh, certains gestes, certaines pensées qui peuvent être dégueulasses, euh, certains mouvements qui peuvent blesser. Mais je ne suis pas sûre que j'en suis encore à un point où j'accepterai paisiblement que quelqu'un me crache à la figure parce que c'est un humain, quoi. Et que je comprendrai que justement, il fait cet élan-là, il a ce geste-là juste parce que c'est un humain. Et qu'on partage cette même humanité, et que je serai capable de faire pareil. Et que pour cette raison, il me faudrait lui pardonner et aller de l'avant. Je ne suis pas sûre d'en être là. Mais je suis heureuse d'avoir changé déjà de perspective et déjà de me dire que il ne s'agit pas juste de la beauté. Ce serait penser que nous sommes des anges, chose que nous ne sommes strictement pas. Et nous n'avons pas été créés pour être des anges. Et justement, toute notre beauté, encore une fois, repose sur le fait que nous soyons en mesure de faire le pire et que nous choisissons le meilleur. C'est ça qui fait notre dignité, notre beauté, entre autres choses. Et oui, je suis heureuse de ce chemin. Et l'autre chose aussi, je sais que je vous en ai beaucoup parlé sur ce podcast, mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est en cours, c'est la patience. Encore une fois, je suis en train de l'apprendre, mais je pense que j'ai l'impression que ce sera un apprentissage ad vitam aeternam, que ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'il y a tellement de... J'ai l'impression que la patience, c'est tellement vaste comme chose, quoi, comme concept. C'est pas juste s'asseoir et dire
je vais attendre. Non, c'est la patience, c'est aussi être patient avec des choses que nous ne voulons pas, quoi. Ce qu'on traduirait en Wolof comme muñ. Mais muñ dans le sens de faire quelque chose qui, par exemple, nous déplaît dans l'objectif de faire mieux. Et mieux, c'est de comprendre en fait que justement, ça se fait encore une fois, goutte après goutte. Je sais que c'est presque une répétition, mais j'ai l'impression que j'ai besoin moi-même de me le réactualiser dans ma tête pour que peut-être ça s'ancre et que peut-être qu'un jour je le vive réellement. Mais oui, encore une fois, j'ai eu un rappel d'un arbre. J'en parlais hier à Penser, Shameless Plug. On a une association qui s'appelle Penser. C'est un lieu où on se pense, où on pense le monde et où on crée. Donc si vous avez envie de penser le monde ou de créer, rejoignez-nous. Nous sommes sur Instagram, PAENS, 2ES. C'était la minute pub. Mais oui, hier j'en parlais parce qu'en fait, en face de moi, il y avait un arbre que je n'avais pas remarqué. Et enfin, que je n'avais pas remarqué, si, dans les autres saisons. Mais j'avais pas remarqué que justement, avec l'hiver, il avait changé de couleur. Il était devenu tout jaune. Et en fait, c'est la première fois, je pense, que j'assiste, enfin en tout cas que je vois et que j'observe un arbre qui se défait, qui se défait. Peut-être que je mettrai l'image, hein, qui se défait de ses feuilles. Et quand je les observais, déjà, en fait, ce qui m'a attirée, c'était le mouvement du vent sur les arbres. J'avais l'impression qu'ils tremblaient, quoi, que les feuilles étaient en train de trembler. Je trouvais ça beau, ça m'a attirée. Et puis quand je me suis mise à regarder, j'ai vu que, en fait, limite, les feuilles, elles tombaient une par une, quoi. C'était incroyable parce que tu peux t'attendre à ce que les feuilles, justement, parce que c'est le moment, elles tombent tout d'un coup, bam, et c'est réglé. Mais non, c'était vraiment une feuille après une feuille presque. Je pense qu'il y en avait plus, mais quand j'observais, en tout cas, moi, c'est ce que je voyais, quoi. Limite, les feuilles tombaient une par une. Et ça m'a rappelé qu'en fait, tout prend son temps. Tout prend son temps. Alors pourquoi nous ne prenons pas notre temps? Eh bien, parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes hâtifs. Mais nous pouvons heureusement apprendre à être patients. Et aujourd'hui, quand je me suis réveillée, bah, l'arbre, il était vide, quoi. Il était nu. Et, et oui, il est arrivé à destination en prenant son temps, quoi. Et à côté, tu vois d'autres arbres qui ne se dénudent pas, qui n'ont pas besoin de perdre leurs feuilles pour l'hiver. Et tu te dis, en fait, c'est ça aussi la vie, quoi. C'est une question aussi d'étapes et de stades. Euh, à un certain stade, on a besoin de perdre nos feuilles, on a besoin de qu'ils tombent un à un. Et à d'autres stades, on n'en a pas besoin. On est déjà, on a déjà un point où c'est plus nécessaire. Nos feuilles peuvent rester et continuer à grandir. Et je pense que c'est ça aussi la patience, c'est de comprendre qu'on est à une étape aujourd'hui et qu'on va avancer vers une autre étape. Et je sais que personnellement, je ne sais pas pour vous, parfois parce qu'on a un objectif, parce qu'il est clair, parce qu'il est dessiné dans notre tête, parce que c'est là où on veut arriver, on veut l'être demain, quoi. On veut demain embrasser la chose et être cette chose-là. Sauf que non. Pour que ça se fasse et que ça se fasse bien et durablement, il faut justement que petit à petit, qu'on apprenne, qu'on désapprenne, qu'on se comprenne. Et heureusement qu'il y a des arbres pour nous le rappeler. Donc ouais, c'était vraiment la réflexion qui m'avait occupée dernièrement sur, sur l'humain, ce que ça voulait dire, sur la patience et sur la douceur. Sur la douceur. Je pense qu'être douce, c'est ça aussi. C'est de voir ce qu'il y a d'horrible, quoi. Et ne pas le repousser, c'est de l'embrasser. C'est de le comprendre. Mais pas de le comprendre intellectuellement, hein. De le comprendre viscéralement. Comme étant quelque chose qui est en soi. Et comme étant quelque chose de naturel. Ce n'est pas une... J'ai pas envie qu'on comprenne que je suis en train de dire que c'est quelque chose à botifier. Je sais pas si ça se dit.
à rendre beau, voilà. Mais c'est plutôt dans le sens de ça fait partie de la chose, c'est inhérent, c'est inhérent. Et aimer, justement, aimer, c'est ça aussi. C'est comprendre que, ouais, non, c'est laid, c'est très très laid, mais écoute, c'est parce que c'est laid aussi que c'est nous, quoi. C'est parce que c'est laid que c'est nous. Et c'est parce que d'ailleurs on est en mesure de voir que c'est laid et d'embrasser les choses malgré la laideur que c'est nous. D'ailleurs, dans vos vies, je sais pas, mais est-ce que les personnes que vous aimez le plus, par exemple votre mère, il y avait d'ailleurs cet exemple de, un très bel exemple, c'était l'exemple de, comment il s'appelle encore, c'était un imam le imam Funlarek au Sénégal, celui qui dit yalla yalla def seeni poche, def suñu poche. Franchement, j'ai oublié son nom. Mais s'il y a des Sénégalais par là qui passaient, vous savez, Oustaz Aliou Sall. Voilà, c'était Oustaz Aliou Sall. Et il était en train de donner un exemple. Et il parlait de l'amour, en fait, d'une mère. Mais pour faire l'analogie avec l'amour que peut avoir notre Créateur pour nous. Et il disait justement que quand un enfant fait popo dans son, dans son pantalon, quoi, et qu'il en a de partout, tout le monde fuit cet enfant-là. Tout le monde dit Anandeji. Tout le monde dit où est la mère en fait. Cet enfant en a de partout. Il sent mauvais, il pue, il est sale. Personne n'a envie de le toucher. C'est pas parce que juste il a fait popo dans son pantalon, hein. Mais il a fait popo dans son pantalon non seulement, il s'est assis dessus, il se l'est tartiné partout sur le corps. Je suis sûre qu'en ce moment vous êtes en train de dire Burk. Mais cet enfant-là, sa maman ne la rejette pas pour autant. C'est sa maman qui en prend soin, c'est sa maman qui le nettoie. C'est sa maman qui va le parfumer, qui va l'habiller, et qui va le redonner au monde en fait. Et justement, si sa maman n'accepte pas de toucher ce qu'il y a de sale et de dégoûtant et de répulsant, bah, cet enfant ne pourrait pas sentir la rose après cela. Et je trouve que c'est ça aussi que d'aimer l'humain, c'est ça aussi que de le comprendre, c'est d'être en mesure de toucher ce qu'il y a de répulsant, de dégueulasse, de pas beau, de le toucher quoi, de le toucher, de presque l'aimer, même si c'est dégoûtant, de presque l'aimer, de l'accepter surtout, viscéralement, et de le prendre en soi quoi, de le voir chez les autres, mais pas comme quelque chose qui dégoûte, mais quelque chose qu'on peut prendre en soi, c'est de le voir comme un miroir, soit potentiel, soit effectif, et d'essayer justement d'aller au-delà, ne pas juste coller l'étiquette de il faut que ce soit beau, mais avant qu'il soit beau, il faut d'abord nettoyer le pus dans la plaie, quoi. Il faut être en mesure de toucher le pus dans la plaie pour la nettoyer. Mais je sais qu'aujourd'hui, franchement, mes métaphores, elles sont pas très belles, mais ouais, c'est réel. So, je pense que ouais, je pense que c'est ça. Alors c'est une réflexion toujours en cours, elle est vraiment pas achevée, mais ouais. Et j'en suis pas encore là, hein, encore une fois, je vais vers, j'espère que j'y arriverai. Priez pour moi. Et, euh, et ouais. Euh, voilà, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un excellent dimanche. Souhaitez-moi d'être plus régulière sur ce podcast. Et je vous transmets beaucoup d'amour, vraiment. Et je vous souhaite énormément de paix. Je vous souhaite vraiment énormément de paix et d'amour dans vos vies. Et je vous dis à très bientôt. Merci.